Bonjour, bienvenue dans cette série d'épisodes qui est dédiée à mon rôle ici au sein de mon entreprise. Des épisodes en fait qui sont là pour mieux me connaître. Je vous invite à écouter le premier si vous avez besoin de savoir pourquoi en fait je fais ça. Aujourd'hui, je vous embarque dans les fondements de ma philosophie qui est en fait au cœur de mes méthodes de travail, dans mes accompagnements auprès des leaders et des entreprises. Avance vers un avenir plus conscient. Donc, ma philosophie de travail, en fait, elle repose sur l'interconnexion et l'alliance de tout ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Tout ce qui fait de nous des leaders, des patrons, des entrepreneurs, des dirigeants, des collègues et probablement même des amis, des parents, des enfants, etc. Des compagnons de vie. Une alliance en fait entre le bien-être personnel qui va favoriser le succès professionnel. À moi, le succès, ça ne veut pas forcément dire richesse et signe extérieur de richesse, d'accord? C'est plutôt de l'ordre de l'accomplissement personnel. Ce qui veut dire aussi notamment redéfinir et probablement soigner ces deux notions, en fait, le bien-être personnel et le succès, au niveau individuel et collectif. Et dans l'entreprise aussi. Moi, je crois fermement que on peut pas faire l'un sans l'autre, en fait, qui sont pas dissociables l'un de l'autre. Le bien-être et la réussite, tout comme le monde personnel, la vie personnelle, est pas dissociable de la vie professionnelle. Et puis, dans ce monde en constante évolution, pour moi, c'est crucial, en fait, que les leaders et non seulement une vision claire, mais aussi puisse avancer au quotidien avec des racines, en fait, qui amènent de la stabilité, de la confiance, un terreau fertile, et puis pour pouvoir avoir une gouvernance intérieure qui est fiable, solide et flexible, et puis positive, quoi, et réaliste aussi. Et ouverte au champ des possibles. Et cela, ça peut se faire que si on est bien dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. Et quand on est lumineux et quand on est rayonnant et que l'énergie qui nous anime, elle provient du cœur au lieu de l'ego, eh ben, tout ça, c'est possible. Mais, évidemment, on fait de notre mieux. En fait, quand je vois ce qui se passe dans le monde, dans les entreprises, dans nos vies, avec la contraction physique, émotionnelle qu'il y a, les peurs aussi, les angoisses, je me dis mais comment est-ce qu'on peut prendre des décisions éclairées, ouvrir des voies, être relié à notre boussole intérieure, accompagner et des transitions qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui quand on est dans un état de contraction et d'anxiété immense. Donc ça c'est pour moi c'est pas possible en fait de prendre des décisions sages depuis cet état d'être, simplement. C'est pour ça en fait que ma philosophie de travail en fait elle s'appuie sur 3 piliers qui sont interconnectés, indissociables l'un de l'autre. Peu importe par lequel on commence, à un moment donné, on arrive forcément sur un des deux autres. Donc c'est l'écologie intérieure, le leadership spirituel, et puis ce qu'il faut à l'entreprise pour aller vers demain. Et ces 3 piliers, c'est l'agrégat, en fait, des questionnements de ma vie, en fait, et de mes expérimentations dans différents domaines, grâce aussi à mon parcours éclectique ou atypique qui allie, qui a permis en fait la réunion de ces 3 domaines. Et puis ce puzzle en fait, ces 3 domaines d'activité sont devenus des évidences quand j'ai eu mes premières visions de futurs possibles en fait. Je partage ces visions-là dans l'épisode 3, sauf erreur, qui s'appelle le Conscious AI Hub de la série de podcasts 2034. Je mets le lien dans les notes. Et puis, j'ai eu une peur viscérale, en fait, d'un de ces possibles.
et je me suis dit, en fait, c'est pas ça qu'on doit faire. Si on continue comme ça, c'est là qu'on va aller, et ça, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, j'ai obtenu ce puzzle, en fait, pour nous protéger et nous accompagner, nous donner les outils pour créer, vivre un possible, en fait, qui est meilleur que ce que j'ai vu, quoi. Et la possibilité d'accéder à d'autres possibles, quoi. De se donner les moyens d'accéder à d'autres possibles. Dans l'épisode suivant, en fait, je vous raconterai pourquoi, en fait, pour moi, c'est important, ça. Je vais commencer par l'écologie intérieure, l'écologie personnelle. Cette approche, en fait, elle met l'accent sur la prise de conscience de nos propres besoins, nos forces, nos limites, comprendre, en fait, pourquoi on stresse, quels sont les facteurs de stress, et puis, quelle est la stressabilité de ces facteurs. C'est aussi apprendre à gérer son énergie, sa motivation, gérer dans quel mode mental on est. En fait, ce mode mental, en fait, c'est lui qui conduit, en fait, si vous voulez, notre corps, nos choix à un moment donné, ou notre bus de vie. Et puis, selon les situations, c'est pas forcément le bon pilote qui est aux commandes, quoi. Gérer aussi sa charge mentale, ses pensées, son ego dans toutes les histoires qu'on se raconte dans notre tête, et puis conditionne toute notre réalité. Donc, complètement tout reconditionner. Et puis, en fait, ces conditionnements-là, ils sont des suceurs d'énergie. Et puis, se familiariser aussi avec la patience, le juste rythme, le rythme naturel, en fait, organique. Il y a aussi, et dans l'écologie personnelle, il y a aussi prendre soin de soi, de son corps physique, par la nourriture, par le sommeil, etc., par l'activité, le mouvement, enfin, tout ce qu'on connaît déjà beaucoup, mais qu'on pratique pas forcément, qu'on n'applique pas forcément, et avoir un but. D'accord. En fait, ça va être un peu comme, j'aime bien dire, en fait, comme un jardinier qui va prendre soin de son jardin, qui va le nourrir, il va le cultiver, et nous, on va cultiver aussi notre bien-être intérieur, par la respiration, la méditation, la visualisation, en fait, qui sont des outils puissants, en fait, pour maintenir cet équilibre, mais aussi le sens, d'où le but. Et puis, tout ça, c'est profondément, en fait, relié, surtout le but et le sens, en fait, nous amènent de la motivation et de l'énergie. Et puis, une fois qu'on a trouvé ce fameux sens dans la spiritualité, du coup, là, on arrive sur le leadership conscient spirituel, vous voyez que c'est intriqué. L'écologie intérieure, elle se maintient avec la conscience de soi, de l'autre, de l'environnement et du contexte. Voilà, on prend soin de nous, en fait. Et une fois qu'on a pris soin de nous dans notre niveau micro, ça a un impact au niveau mezzo, macro et mundo, quoi. Voilà, quand je prends soin de moi, ma famille, elle va mieux. Du coup, au travail de mon mari, ça se passe mieux. Avec ses collègues, ça se passe mieux. Et puis après, c'est un impact, en fait, sur son entreprise. Et puis, si l'entreprise, elle va bien, ça a un bel impact sur le monde parce que elle est saine. Voilà. Pour la déclinaison micro, macro, micro, mezzo, macro, mundo. Et puis ça, en fait, c'est des concepts de Otto Scharmer qui sont issus de la théorie U aussi. Donc, je vous invite vraiment à vous documenter là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant, notamment sur comment est-ce qu'on peut passer d'un égo-système à un écosystème. Fin de la parenthèse. Et puis, on a aussi le leadership conscient, le leadership spirituel dans mes 3 piliers. Alors, ce concept, il va au-delà des compétences traditionnelles de gestion, de management. De toute façon, être leader, c'est pas être manager. Donc, pour moi, il s'agit, en fait, quand on est leader, de montrer la voie, surtout de l'ouvrir, de donner l'énergie pour y aller. Donc, aussi, forcément, d'être empathe ou empathique, d'avoir de l'intégrité, une profonde compréhension de l'impact de nos actions sur les autres et sur le monde. Ça implique d'être à l'écoute de son intuition, d'être présent, d'être authentique, d'être dans ses interactions, d'avoir foi, confiance en soi, l'autre et le monde. Ça m'aime beaucoup,
si vous voulez aller plus loin sur le leadership conscient spirituel, il y a plein d'articles de blog là-dessus sur mon site valeriedemont.ch. Je vous mets les liens dans les notes. Et puis, voilà, moi, dans ma pratique personnelle du leadership conscient, parce que je suis obligée de pratiquer, je peux pas juste faire de la théorie comme ça, sinon ça reste très mental. J'utilise de la visualisation, des méditations, des progressions vers le futur, les connexions au champ akashique, au champ quantique, peu importe les mots que vous mettez dessus, à l'univers, pour connecter en fait avec une sagesse qui est plus profonde, authentique, pure, et puis qui ouvre sur des possibilités infinies. Et donc je m'applique à être en conscience de mon corps, qui me donne des indications précieuses sur les situations, en conscience de mon intuition aussi. Donc ça veut dire que je fais, même si j'ai pas toujours l'air, beaucoup, je fais très attention en fait à écouter un maximum l'autre en pleine présence, pas avec les 50 idées de ce que je vais pouvoir répondre, les solutions que je vais pouvoir amener. J'écoute aussi mon corps et mon cœur parce qu'en fait c'est des grands fournisseurs d'informations. Parfois je tire les cartes, j'aime bien faire du pendule, je pratique la gratitude, l'écriture automatique, tout ça. Tout ça c'est une façon pour moi en fait d'entrer en contact avec le subtil, d'explorer des idées, des solutions qui sont pas toujours évidentes à notre esprit rationnel, et puis surtout qui sont pas assez accessibles quand on est stressé, quoi. Donc parce qu'à ce moment-là, c'est notre instinct archaïque, en fait, c'est notre mode archaïque, instinctif qui prend le dessus. L'instinct, quoi, de survie. Et puis ça, c'est un immense consommateur d'énergie, c'est monstrueux. Enfin voilà. Et puis en fait, la présence et tous ces outils, ça me permet en fait la bascule mentale pour accéder à autre chose. Et puis, donc ça c'est mes outils de travail que j'utilise sur moi, que j'utilise avec vous. Bien sûr, il y a tout mon parcours professionnel, mes compétences professionnelles qui viennent là-dedans. Et selon en fait où vous vous trouvez, où mes clients se trouvent sur leur chemin de vie, parce que ça touche quand même beaucoup le perso dans cet univers professionnel, j'ajuste les méthodes et les outils. Et puis voilà, parce que tout le monde n'a pas envie de fermer les yeux, donc ou de méditer. Donc voilà, on repasse encore parfois par des outils classiques, mais aussi, comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime bien sortir un peu du cadre, quoi. Aller au vert, comme on dit, mais pas un verre classique. J'ai horreur des salles de conférence. Voilà. Bon, pour finir, en fait, votre entreprise demain, l'adaptation des entreprises en direction de demain, ça signifie qu'il va falloir intégrer les valeurs de cœur et de bien-être au service de l'entreprise, au sein de l'entreprise, donc évidemment plus nous, l'humanité. Et puis ça passe par une communication qui est plus ouverte, une décision qui est plus éthique, une vision à long terme, même si on fonctionne avec une roadmap qui est organique. Et en fait, aussi une vision des outils qui tiennent compte de l'impact environnemental et puis social de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut plus faire l'économie de ça, quoi. Et ça veut dire aussi ouvrir le dialogue sur ce qui fait peur, sur ce qui tend, sur ce qui contracte. Donc, c'est-à-dire créer un climat sain de confiance pour favoriser la libération de ces tensions sans avoir peur de perdre sa place, quoi. Les thèmes, ça peut être, l'intelligence artificielle ou l'inflation. Et puis, grâce à une pratique du leadership conscient et spirituel, on va pouvoir connecter avec d'autres possibles et un climat de confiance, accueillir en soi, pour son équipe, pour son entreprise, en fait, des autres chemins, cette roadmap organique et d'autres modes de fonctionnement pour finalement revoir les pratiques du marketing, ajuster la biosystémie de l'entreprise et puis diriger une entreprise qui fait du bien au monde et œuvrer à ça, que les collaborateurs puissent œuvrer à ça. Donc vous voyez qu'en fait ces trois domaines d'activité, ces trois piliers en fait de mon activité, de ma philosophie, ils sont hyper intriqués l'un à l'autre, quoi.
Alors, et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas c'est pas des choses qu'on comprend seulement avec son mental. En plus, les gens qui comprennent, ils croient qu'ils savent, et puis du coup, ils ont plus envie d'apprendre. Mais c'est pas des concepts théoriques, en fait. Ça se vit, ça se pratique, c'est dynamique, ça s'adapte à chacun, à chaque entreprise, à chaque contexte, environnement. C'est différent pour chaque personne avec lesquelles je travaille. Les rythmes sont différents, les problématiques sont différents, les freins sont différents, les possibles sont différents. Et puis on commence surtout point où l'entreprise ou le client ou le leader se trouve. Ouvrez votre cerveau, ouvrez votre cœur, ouvrez votre volonté d'actionner, ce désir d'avancer, de changement, de transformer. Sans ça, ça peut pas marcher, quoi. Donc, et si vous faites ça, les choses ne seront plus jamais pareilles parce que vous pourrez changer de regard sur votre situation en claquant des doigts. Et ça, c'est vraiment très, très précieux dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Je vous retrouve demain pour vous partager pourquoi j'œuvre comme ça et puis pourquoi c'est important pour moi, en fait. Et puis, comment j'y suis arrivée. Comme ça, je me livre un peu. Allez, à demain.